Bienvenue dans la Happy Hour de Canal, Summer 2012. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. Les deux équipes qui vont s'affronter ce soir sont Daphné Burki, la nouvelle star de Canal, François-Xavier Demaison, humoriste acteur, il sait tout faire, tout jouer, et Eric Brunet. Eric Brunet, le fan de Pompidou. Et Mister You, le beau gosse de rap français. Mon ami Younes. Voilà, vous connaissez le principe. Ces deux équipes de personnalités vont jouer sur le thème qu'elles préfèrent elles-mêmes. L'enjeu est simple. L'équipe gagnante aura le droit de faire plus de promos que l'autre. Et on passe tout de suite à la première épreuve. Ok. Le bio-quiz. Alors, le principe est très simple. Oui. Chacun d'entre vous va faire l'objet de 2 questions sur sa vie, mais ça sera à l'équipe adverse de répondre, bien évidemment. 1 point par bonne réponse. On commence avec votre vie à vous, François-Xavier Demaison. Eric et Younes, c'est à vous de répondre. François-Xavier est un ancien fiscaliste. Il est humoriste et acteur. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a une autre activité. François-Xavier Demaison est propriétaire d'une fromagerie à Carpentras, actionnaire d'un cabaret au Cameroun, danseur du ventre amateur au cours Nesma ou animateur sur les croisières Costa. Un petit peu des 4, Thierry. T'as bien une gueule à faire des ménages sur les croisières Costa. Oh, mais putain, il est au dieu, Thierry. On peut pas le baiser, on peut rien faire. L'art de se faire des amis par Eric Brunet. Il sortira pas vivant de ce plateau. Alors Là, tu dis quoi, toi? Moi, j'aurais dit D. D, B ou D? Non, t'as dit B. B, B. Allez, B. B. Bonne réponse. François-Xavier Demaison est actionnaire d'un cabaret au Cameroun. Alors là, il faut nous expliquer. Il s'appelle comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il faisait très très chaud. J'avais pas dormi depuis une semaine. Non, c'est un ami qui est musicien, qui s'appelle Michel Domissec, qui a écrit des chansons pour pas mal de chanteurs français. Les gens rigolent, je sais pas. Demi-sec, ça a dû faire. Voilà, c'est ça. Dans un bar, demi-sec, c'est bizarre. C'est ça. Et alors? Et il m'a proposé d'investir dans ce cabaret où il y a des musiciens sur scène et on sert du poulet banane plantain, bière. Ça s'appelle le Misaël. C'est à Yaoundé. Ah! Est-ce que ça rapporte de la thune? Pour l'instant, non. Non. Mais est-ce que tu penses voir un sou un jour? Non. Non. Si, je l'ai pas fait pour ça, mais si un jour ça rapporte, tant mieux. On est invités, en tout cas. En tout cas, oui, voilà. Si vous allez à Yaoundé, vous allez au Misaël. Et il y a ma formule. Non, mais c'est super. Vous êtes tous invités au Misaël. En tous les cas, bravo. Bravo à Eric Brunet et à Younes, que c'était pas évident. Alors, ouais, dans son spectacle précédent, il y avait une imitation de François-Xavier que j'adore. Il sait que je vais lui demander pendant l'émission, chaque fois que je le vois, je lui demande quel animal François-Xavier Demaison imite-t-il à la perfection? Le castor, le lapin, le hamster ou le pujadas? Sympa pour... Moi, j'ai vu, c'était l'avant-dernier spectacle. Mais je l'ai vu, alors sans A. Et le pujadas, ça vit où exactement? Le pujadas vit dans l'Ouest parisien. Ah, sans conteste. Ah, sûr. Castor. Oui. Vous voulez parler de Bitou? Oui, mais Bitou, oui. T'es obligé de le faire, là, voilà. C'est ça. Attends, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça s'est fait. Ça fait plaisir à mes enfants. Bah oui, c'est ça. Il m'invite au goûter d'anniversaire. Voilà. Eric et Younes, vous continuez à jouer, mais cette fois sur la vie de Daphné Burki. Alors, Daphné Burki va bientôt arriver au grand journal. Elle va aussi bientôt se marier. Quel est le métier du futur mari de Daphné Burki? Il est courtier en assurance,
il est gérant d'immeuble, il est réalisateur de courts-métrages ou il fait semblant de jouer de la guitare. Ah, là, c'est pas facile. Hein. Je ne sens pas gérant d'immeuble, je ne sens pas gérant d'immeuble. En même temps, tu es assez cupide et assez aproguin, donc ça cadrerait bien. Quand est-ce qu'on lui casse la gueule Tu me dis top et j'y vais. On va les massacrer dans le jeu. Dans le jeu. D'accord, très Alors, bien. Je sais pas, alors là, franchement... Ah, oui, Younes, Court-métrage, j'aurais dit C. Hein. Faut s'intéresser un peu aux autres. voilà. S'ouvrir un peu au monde. Voilà. C'est ça. Être un peu world aussi. vous pensez qu'il est réalisateur de courts-métrages? Allez. Bad Point. Le futur mari de Daphné Burki fait semblant de jouer de la guitare. Oui, entre autres. Il est champion du monde d'air guitare. Évidemment, c'est pas juste son métier. Hein. Ouais. C'est un comédien, en fait. Ils ont Mais un c'est vrai spectacle que- qui s'appelle Les Hernadettes, Bien qui sûr. est exceptionnel. Voilà, c'est du rock'n'roll dans votre face, en fait. Voilà. En fait, c'est Joe Cocker qui a été le premier joueur de l'air guitare. Joe Cocker à Woodstock. Ça te parle, ça, Joe Cocker, Woodstock? Non, tout pas. En tout cas, apparemment, il fait semblant de jouer de la guitare, mais il fait pas semblant de faire d'autres choses. Je suis une femme épanouie, c'est vrai. C'est vrai. ça. Oui, tout va bien. Oh, c'est moi de ce plateau. Ah, on est chaud, mon Dieu, on a chaud, Thierry, on est comme des chaud. fous. Ah, putain. Eh, Michel, bon courage. Allez. Allez, Daphné est une originale. Ah Même oui sa naissance a été originale. Ah oui. Où est née Daphné Burki? À l'arrière d'un taxi, C'est pour ça. sur le pont d'un bateau, Déjà, sur à la l'époque. pelouse d'un hôpital ou sur un plateau de télé? Ouais. Mais, oh, tu vas découvrir Tu des vas choses découvrir sur la moi. vérité sur Daphné. Et c'est hyper Eric Bonnet. important, en fait. Pelouse d'un hôpital, je sais pas, qu'est-ce que Ça vous échangeons, inspire. dialoguons, dis-moi. En même temps, j'ai pas envie que vous imaginiez trop l'utérus de ma mère tout de suite, en train d'accoucher. Donc essayez Je de vois pas le trop truc. visualiser Je vois la Suède. chose, s'il vous plaît. Hein? Alors, Essayez d'aller vite. On fait ça On y avait C'est même pas sur la pelouse d'un hôpital. bravo, bonne réponse. Bonne réponse d'Eric Brunet. Très bien. Comment ça s'est passé? Mais j'étais très pressée de goûter à la vie, Ah, c'est bah oui, tout. voilà, ton J'avais amour très de la envie vie, d'y voilà, aller. bah ouais. Elle m'en a pas voulu, maman, évidemment, je t'embrasse. J'ai fait déjà le mur à l'époque. Bon, là, Oui. c'était le mur de son utérus. Mais regardez, tout va bien. Ça aurait pu être à l'arrière d'un taxi, juste avant. Oui, aussi. Voilà, vous avez marqué 3 points. C'est pas mal. On continue avec Ils la ont vie le d'Éric. trac. On leur fait peur, ils ont le trac. Ouais, ils sont terrorisés. Ouais. C'est à vous de répondre maintenant. Ah oui, alors allons-y. On fait la vie d'Éric Brunet, c'est pas On vous facile. attend, hein. Journaliste, animateur de radio, Éric est aussi l'auteur de nombreux livres. Quel est le titre du livre visionnaire d'Éric Brunet, Vous le dites en sorti en janvier dernier? Alors. Pourquoi la gauche va perdre? Pourquoi DSK C'était va pas revenir? Une très bonne vision non Pourquoi Hollande ne peut pas gagner? Oui, Ou très- pourquoi Sarko va gagner? plus. Alors, mais D. mais rien ne marche, c'est ça La qui est D, bien. la D. Ben oui, mais c'était pas Ah justement. oui. Alors, visionnaire. Pourquoi Sarko va gagner la D? Alors, la D, mais je Bonne crois que réponse. c'est ça. Eh, Ah, bravo! ouais, faut reconnaître que c'était assez bien vu quand même. Hein. Démontre-moi Alors. qu'il n'a pas gagné. Voilà un mec qui vit dans un autre espace-temps. Pas du tout, pas du Il tout. est persuadé Pas du que tout. Non, mais attends, Sarkozy tu ne Sarkozy a gardé- disconviendras pas du fait que parfois, dans la défaite, il y a des victoires. Lui, Ouais. il a une défaite victorieuse. Tu D'accord, vois appelons ça comme ça. Et votre prochain livre, Eric, donc, c'est Barrez-vous. Oui, c'est barré. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, bah, Non, vraiment? Oui. Pardon. Barrez-vous, papa. Je ne parle pas aux exilés fiscaux. Moi, j'ai la conviction que ce pays, parce qu'il est très attachant, ce pays, mais finalement, il ne va pas promouvoir le dépassement de soi. Mais Voilà. vous allez être conduit en sortant du plateau à la frontière directement. Je là. pense. Il me surveille de près. Alors, on continue. Politiquement, Eric n'hésite pas à donner son opinion. Comment se définit Eric Brunet? Comme un visionnaire! Exactement. Ah, c'est la question d'avant. Un révolutionnaire de droite, un nanar de droite, un humaniste de droite ou un homme de droite de droite? De droite. C'est vrai? Ouais, le B, je pense. Ah oui? Écoute, je te fais confiance, je ne connais pas bien cette... Bravo, bonne réponse. Oui! Quelle définition vous donneriez de la nard de droite? Ah, l'anard de droite,
c'est un libertaire qui est très proche de l'anarchie, mais qui est individualiste. Il y a un courant aux États-Unis qui est en train peu à peu de se répandre en Europe. On les appelle les libertariens. Ce sont des gens qui adorent le capitalisme, le libéralisme, mais qui en même temps sont pour la libéralisation totale des mœurs, le hashish, la drogue et le sexe. Et l'anard de droite, il est un peu là-dedans. Il a des soutiens. Il y a beaucoup de libertariens sur ton plateau. D'accord. Alors, on termine avec votre vie à vous, Younes. Younes Latifi, alias Mr. You, est un rappeur très particulier. Oui. Très, très particulier. Quelle est la particularité de Mr. You dans le monde du rap? Il a chanté avec Francis Cabrel sur Je l'aime à rire mou. Il a écrit un album en cavale avant de faire 2 ans de prison. Il vient de Neuilly, il est très très pote avec Pierre Sarkozy. Non, je crois pas ça. Où il vote François Bayrou. Ah, c'est la B. La B. La B, malheureusement. Voilà, c'est chaud. Comment ça se passe d'écrire un album en cavale? Bon, il y a beaucoup de haine dans le texte. Beaucoup de rage qui se dégage, ouais, mais après, voilà. Hein. Son dernier album en date, Dans ma grotte, fait un carton. Mr. You a intitulé son album Dans ma grotte en hommage à Ben Laden, à l'endroit où il était planqué durant sa cavale, à sa cellule de prison ou aux hommes de Cro-Magnon dont il est fan. Ben Laden, bon, Oh, ça c'est un peu surfait. Sa cellule de prison. Eh oui. J'ai essayé de t'induire en erreur l'endroit où il était planqué, mais ça n'a pas marché. À la fin, il tombait dans le panneau. En prison? Ouais. Ouais, je les connaissais déjà. Ouais. On était déjà allés, j'espère que ce sera la dernière, que c'était la dernière du coup. Et ouais, ils sont toujours là-bas. J'ai la plupart de mes potes qui sont sortis, donc ça me fait plaisir. Il y a 3 semaines de ça déjà. Donc pour l'instant, on est tous dehors et j'espère qu'on va le rester. Si tu veux leur dire quelque chose, hein. Ouais, une grosse dédicace à Youssouf, à Maître Alain et à tous les gens enfermés encore. Et voilà. Ce canal est très regardé en prison. Hein. Ouais, je sais. Les premiers samedis du mois aussi, franchement, ça. Ouais. Ah oui, ça marche toujours. La chasse d'eau, la chasse d'eau. Dès que t'entends la chasse d'eau, c'est que ça. On est branché qu'à la pousse. Comment ça, la chasse d'eau? Bah, explique-lui alors. Non, expliquez-moi, parce que Bah, ça finit aux toilettes, tout ça, quoi. Et après, et c'est là que tu vois les, voilà. C'est là que tu vois les précoces. Ah bah oui, c'est ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Mr. Love dans sa vie. C'est trop mignon, d'accord. Voilà, à l'issue du bio quiz, alors 4 points pour vous. 3 points pour vous, c'est pas mal. Et maintenant, la deuxième épreuve, le duo quiz. Alors, je vous lance une affirmation. Vous devez me dire lequel des membres de l'autre équipe cela concerne. Ou bien aucun des deux. D'accord. Il faut... Attention Ah non, à ne pas négliger l'option aucun des deux. Oui, l'option aucun des deux est importante. Attends, ok, Ouais. aucun On commence des avec deux. Daphné et François Xavier. Vous jouerez après, mais rassurez-vous, vous jouerez quand même. Alors attention, vous êtes prêts? Parmi vos adversaires, qui est le plus aimé sur Facebook? Mr. You. Mr. You. Mr. You, mais... Bonne réponse. You, ah bah. Il T'as faut quoi? aller là, la communauté. Hein. T'as quoi, 1 million de fans, non? 1,5 million. 1,5 million. C'est énorme. Ta mère, elle doit être aux anges. Hein? Attention. Bah oui. Parmi vos adversaires, qui a fait 0 faute, elle a dicté de pivot. On va pas être désagréable, mais on pense aucun des deux. Ben oui, aucun des deux. Tu as vu ce pas regard raciste, sérieux que hein, je t'ai renvoyé? J'ai espéré quelques instants que tu te dises Brunet, c'est possible qu'il ait fait ça. Ouais, ouais. Non, non. Parce que Mystérieux, c'est pas possible. Non. Je sais pas comment ils sont. Ils ont des préjugés, les gens. non plus. Alors, parmi vos adversaires, qui a été irradié à l'âge de 18 mois? Alors, c'est un peu plombant comme ça. Ouais. Tchernobyl, c'est en quelle année? 80. Bah non. À l'âge de 18 mois. Non, mais irradié, mais... Mais pourquoi? Bah, dites-moi d'abord lequel a été irradié, après il vous racontera comment et pourquoi. Et attends, il essaie de nous... On veut pas être désagréable. Mais en même temps, c'est hyper pointu. Mais on se dit, Eric, Mais en même temps- il y a une raison. Et voici celle-là. C'est ça. Bonne réponse. Alors, parle-nous. Il est bizarre. C'est ça qui est.
Qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Eh bien, j'habitais à Chinon. Mon père était ingénieur à EDF. Et à Chinon, c'était le début des programmes nucléaires. En France, c'était les 60s rayonnantes, éblouissantes. Et ma maman était venue chercher mon papa en fin d'après-midi. Et à l'époque, les process de sécurité, c'était pas comme maintenant. Mon papa s'appelle Claude. Bonjour Claude, où es-tu etc. Elle avait promené le landau. On était passé à côté de déchets radioactifs dans la grande boule grise qui est la centrale de Chinon. Les ongles ont été contaminés ainsi que les cheveux. Et au bout de, quand c'est des contaminations ultra légères, au bout de 2 ou 3 mois, ça s'en va, les cheveux tombent, etc. D'accord. Ça n'a pas du tout prêté à conséquence. Parmi vos adversaires, qui a été punk? Aucun des deux. Non? Si. Il a eu un mini rictus, il a eu un petit... Oh, j'ai répondu trop vite, pardon. Il n'a pas consulté. Attends, c'est à vous de vous consulter. Hein. Il t'a pas consulté, il a répondu. Tu m'as pas consulté. J'étais dans l'euphorie du truc. J'ai joué perso. Eric Brunet a été C'est tout punk. moi. C'est tout moi. Je le regrette tellement. Imagine-toi Eric Brunet avec une épingle à nourrice dans la joue. Il n'y avait pas des épingles dans les Non, joues. j'avais pas d'épingle à nourrice. Il y avait quoi, J'étais des- punk, c'était juste après les Sex Pistols, les Clash. Dans les années 80, on pouvait pas ne pas être quelque chose. Il fallait être mode, skin, punk. Il y avait des trucs incroyables, il y avait les néo-romantiques, etc. Moi, j'avais une fascination pour les punks et d'une certaine façon, je suis toujours punk. Ah bon Non, pas avec des clins d'œil, ça marche pas. Il faut recommencer, ça marchait pas. Attention, il reste 2 questions. Parmi vos adversaires, qui est accro au gratin dauphinois? Comment vous voulez qu'on sache Il n'y a pas la réponse les Thierry, deux ou... je me dis pas, tiens, un article sur Mister You. Ouais. Si, ça lui a il aime le fait gratin manquer. dauphinois, ça me Ça fait lui a plaisir. Mais qu'est-ce que tu Ok, à un branles moment toute la donné. journée? Mais non, mais on ne sait pas. Ouais, Alors, si, on peut dire Mister You. Mister You, Ça, il a dû kiffer le gratin dauphinois. tu aimes le gratin dauphinois? bonne réponse! C'est ta mère qui te le fait? Ouais, c'est la mère. Ta mère, c'est la championne du gratin dauphinois. Attends, j'ai besoin de comprendre dans quelle interview on raconte qu'on aime le gratin dauphinois. Pourquoi Je sais pas. Quel est ton plat préféré? On a les rapports de police. nous, Mais c'est c'est pas ça. grave. Il y en avait fait comme ça. On demandait du gratin dauphinois. Ouais, en Bah prison, elle t'a apporté le gratin dauphinois, ta mère? Non, ma mère, elle venait pas trop me voir parce que j'aime pas Ouais. les visites. Quand c'est la maman, c'est Ouais. pas comme quand c'est les amis. Parce qu'elle s'imagine son fils en prison, c'est triste, donc voilà. Donc c'était mes potes qui m'ont ramené des grecs ou mon frère Yacine, qui je fais une grosse dédicace. Voilà, qui m'a ramené mes petits grecs et mes petits sandwichs à la vache qui Un petit grec, un petit sandwich à vache qui rit. Oh, c'est bien. Ça donne envie d'aller en prison. Alors, dernière question. Ok. Parmi vos adversaires, qui possède un coupe-ongle ayant appartenu au général de Gaulle? Mais c'est quand même chelou d'avoir envie d'avoir des rognures Déjà, il y a d'ongles. quand même des journalistes qui posent des questions. Non, mais d'avoir les petites Dans la même interview, rognures d'ongles de Gaulle. Mister You a dit j'adore le gratin dauphinois. moi, j'aime Et mon les ongles, kiff, c'est un petit coupon du général de Gaulle. Qui a coupé les doigts de pied. Voilà. Les gros orteils. Alors, vite. Aucun des deux. Aucun des. C'est du mental. Et voilà. Vous êtes à 9 points. Vous êtes à 9 points, bravo. Continue avec vous. Parmi vos adversaires, qui admire Valéry Giscard d'Estaing? Toi, t'as pas un regard franc. J'ai toujours un regard. Qu'est-ce que tu... Dépêchez-vous. Cet objet. C'est deux maisons de personnes. Ouais. Aucun des deux. Bravo. Ce qui est un peu dommage en même temps. Au revoir. Au revoir. Non, j'ai encore besoin. Bravo FX. Alors, parmi vos adversaires, qui chante You Can't Always Get What You Want des Rolling Stones à sa fille le soir pour l'endormir? Déjà, si Daphné va faire. Ça, enfin, selon notre analyse, on peut se tromper, mais on a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. Hein. C'est deux maisons. Aucun des deux. Et alors, Daphné, Bah ta oui, fille, c'est ça. tu lui chantes You Can't Always Get What You Want? Non, ma fille aime beaucoup le rock ouais. globalement. Ça fait 6 mois qu'elle n'a pas dormi, la petite. Et ben oui, je trouve que c'est une belle chanson pour Ouais, les bah, enfants. c'est Le soir, ça magnifique. change un petit peu. Elle a quel âge? Elle a 4 ans et demi. Elle en fait 29. Elle est crevée. Tu nous la chantes, là, pour voir? Tu la connais pas? Oh non, j'oserais pas chanter devant vous. Non, 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 non.
Non. Allez, Daphné. Parce que je vous aime. Oh, t'as changé. Hein. Je ne le ferai pas. Mais je veux bien venir vous bercer un soir chez vous. Voilà. Vous me dites, prends les numéros. Voilà. J'offrirai un vrai service. Elle berce à domicile. Voilà. Parmi vos adversaires, qui avait un chat transgenre prénommé Ségolin? Ségolin. Vas-y, je t'en prie. Non, non, là, ça peut pas être une question inventée. Et là, c'est deux maisons. Voilà. Eh bien non. Tu m'imaginais mon petit chat Ségolin. Pour avoir un chat transgenre déjà. T'es une fille ou un garçon? Ségolin, c'est un... Non, mais je me suis dit que c'est un concept littéraire. Il a peut-être écrit ça un jour dans un passé où, truc. ce chat? Alors, Ségolin a été séquestré par l'édition spéciale, qui est maintenant la nouvelle édition. On ne m'a pas rendu Ségolin. Alors maintenant que je reviens dans les murs de Canal, il y a intérêt à ce que je récupère mon chat. Et voilà. Voilà, c'est tout, c'est un appel. Parmi vos adversaires, qui est grippé et a failli annuler sa participation à l'émission ce matin? Et je vous remercie d'être là. Moi, je ne souhaite pas m'exprimer sur cette question. Aucun des deux. Bravo. Parmi vos adversaires, qui a failli jouer dans le Da Vinci Code? Aucun des deux. Si, deux maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le casting avec Ron Howard. Oui. Et mon C'était au Lutetia. J'ai fait ma scène. Il m'a fait comme ça. Il fait excellent. Et puis il est parti. Je l'ai plus jamais revu. J'ai eu aucune nouvelle. Ah, c'est pas grave. J'ai fait d'autres choses depuis. C'est pas grave. Parmi vos adversaires, qui a un tatouage? Daphné. Daphné. Toi, elle a caché sa main. C'est où? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a un grand, mais long. Ah, celui-là, il est beau, dis donc. Mais oui, tu l'avais pas vu. Mais oui. Et il est grand, mais... Il signifie quoi? Place de J'en ai guerre. un aussi. J'en ai un, Thierry. Où? J'ai un tatouage. Mais il dit j'en ai un, il se frotte le pantalon. J'ai un petit tatouage. Quand au repos, c'est un pitbull. Enfin, c'est un Sharpei. Et en action, c'est un lévrier afghan. Oui, oui. Ça doit... Alors, parmi vos adversaires, qui a fait une campagne de pub pour les week-ends à Amsterdam? Moi, je dis pas Vas-y, Daphné toi. ou aucun des deux. Aucun des deux, aucun des deux. Aucun des deux. Voilà, donc à l'issue du quiz, 9 points pour vous, 7 points pour vous. Bravo. On continue avec l'auto-quiz. Donc là, chacun d'entre vous va avoir 60 secondes pour répondre à des questions sur sa vie. Bon, ça, vous connaissez votre vie quand même, hein? C'est dur, ça. Bah non. Chaque bonne réponse rapporte Moi, il y a des un trous point. noirs, hein. On commence avec vous, Daphné et François-Xavier. Attention. Comment surnommez-vous votre fille Sacha? Ma chérie? Non. Ah oui. Mais quand elle était toute petite, et quand elle avait plus de 3 mois, j'ai dit c'est mon petit gigot. Non, j'arrête parce que comme ça, Mais 60 non, bah non, secondes. bah non, bah Ah non, non. mais j'arrête. Ah ouais. Comment tu l'appelais? Je suis pas d'accord. Quand elle avait 3 mois, je l'appelais mon petit gigot. Mon petit gigot. C'est mignon. Ce n'est pas la bonne réponse. Si. Ce n'est Ouais, pas mais le c'est bon trop tard. surnom. Ça compte le point. Ça marche ou pas? Ah ouais, c'est dur. Qu'est-ce que votre père connaissait par cœur? Tintin? Non. Allez, les seconds rôles au cinéma. Bravo. Dans quelle boîte de nuit preniez-vous vos plus beaux râteaux étant jeune? Toutes. Tu peux passer, hein? Je passe. Les planches. Que trouve-t-on au 20 rue Le Pic à Paris? Fromagerie. Bravo. Qu'avez-vous dû vous épiler pour jouer Coluche au cinéma? Les sourcils. Bravo. À quelle occasion êtes-vous monté sur une scène pour la première fois à l'âge de 11 ans pour réciter du Molière? Ah oui, c'était pour un anniversaire de l'école. Elle avait quel âge cette école? 75 ans. Bravo. Quel genre d'émission télé pouvez-vous regarder pendant des heures? La Oui, vôtre, passez. Thierry. La vôtre, ça. bonne réponse. Voilà. Non, les émissions de relooking. Ah oui. Avec c'est vrai, quelle c'est candidate au titre de Milbedian Beauty avez-vous joué au cinéma? Benoît Magimel. Non. Virginie Efira. Allô, la production. Virginie Efira. Virginie On Efira. ne donne pas le point. là, non. Oh, c'était pour faire un bon mot. Bah, ouais. On continue avec vous. OK. Où est né John Galliano?
À Londres? Non. À Gibraltar. Ah oui, très bien. Vous êtes prête? Oui. Non, pas moi. Attention. C'est drôle ces bruitages, j'aime bien. Ouais, j'adore. Ouais. Alors on recommence, tu réponds à Londres, je suis désolé, tu Désolé. Tu passes pour une conne, vas-y. Très bien. À Gibraltar. Où est né John Galliano? À Gibraltar. Bravo. C'est normal. C'est normal que vous le sachiez. Vous avez longtemps travaillé avec Mais lui. bien sûr. C'est absolument facile C'est pour vous. normal. Vous avez travaillé aux côtés de Maïtena Birabin Oui. et Bruce Toussaint, qui Oui. est le plus sympa. Ah, mais ils sont très différents. Mais non, mais J'ai travaillé plus longtemps avec Bruce. vous feriez pendant mieux de 5 passer, ans. à mon avis. Oui. Donc, c'est vraiment un ami. D'accord. À quelle occasion vous êtes-vous déguisé en sumo dans les maternelles? Alors, très régulièrement, et dans la maternelle, c'était pour faire une lap dance sumo sur du Barry White. Et c'était presque sexy, je crois. Qui est Sylvain Kimen? Mon amoureux d'amour. Qui s'appelle en fait Gunther Gunther Love Love. pour nous tous. Ouais. Quel nom prendrez-vous après avoir épousé Gunther Love? Daphné Burki. Ah oui, ça c'est... Voilà. Combien de centimètres d'écart y a-t-il entre Gunther Love et vous? 2,20 m. Ouais. Quelle a été votre première démonstration dans l'émission Les Maternelles? J'ai fait un accouchement par césarienne. J'ai explosé un vagin. Elle a mis une tomate dans un entonnoir pour expliquer l'accouchement. Oui, mais ça, c'était sage. Après, j'ai fait des choses beaucoup plus... Vous avez laissé une trace indélébile. Oui, des épisio à vif, tout ça, je maîtrise très bien. Ça fait 22 points. C'est bien. Eh, il faut vous réveiller, les mecs. Hein. Alors là, vous avez du boulot, quoi. Ouais. Pas pousser. Vous avez bossé à Thalassa. Que veut dire Thalassa? Mère. En quoi? Oh, bah en grec. Bah oui, en grec, oui, dites-le. Logique. Où étiez-vous le soir du 10 mai 1981? Chez mes parents. Ouais. En sabrant de champagne, le soir du 10 mai 81, dans quel œil vos parents ont-ils propulsé le bouchon? L'œil droit. Ouais. Vous êtes fan du FC Nantes. Combien de saisons le club a-t-il fait en Ligue 1? Alors, c'est le plus grand nombre de saisons, 48. J'ai droit à plusieurs chiffres? Non? 48. Bravo. Lors de votre stage d'entreprise au quotidien nantais Presse Océan, quel sujet aviez-vous réussi à vendre à votre rédacteur en chef? Le tour de toutes les boîtes de nuit de la ville. De quel côté se situe le grain de beauté sur le visage de Guillaume Durand? Je ne sais pas. À gauche. À gauche. Tout le monde le sait, ça. À gauche. Selon vous, qui n'est qu'une bande d'ignorants et de militants de gauche? Les journalistes. Bravo. Qui a dit il ne faut jamais se foutre de la gueule des riches car on ne sait pas, on peut le devenir? Ah, Philippe Noiret. Frédéric Dard. On termine avec vous, Younes. Quelle est votre devise? Du cœur, des couilles et de la cervelle. Bravo, les 3 C. Quel est l'autre surnom dont on vous affuble parfois? Yugataga. Ouais. Quel était votre territoire de vendeur de shit à Belleville? Rébéval. Ouais. Avec quel colonel avez-vous fait un duo? Colonel Riel. Bravo. Quand dites-vous avoir la trouille au ventre? Quand je me fais contrôler par la police. Ouais. Pouce. Ils doivent... ouais. Pouce blanc. Ils doivent vous voyer les gens maintenant. Ouais. Ouais. Ah, ils ne vous voient pas chez nous à Belleville. Hein. Ah, ouais, ils sont obligés maintenant. C'est Hein. ferme ta gueule, tes papiers. La dernière fois, carrément, une anecdote, je raconte, c'est on m'a dit Latifi, tes papiers. Ouais. Ça veut dire Latifi, vous savez qui je suis, non? Ah ouais. Prends mes papiers. Pourquoi faire? Je sais pas, c'est. Voilà, c'est bête. Ça a dû leur faire plaisir. Latifi, je sais tes pas, papiers. franchement, c'est. Va comprendre. Ouais. Attention. Quel est le premier disque que vous ayez acheté? Le premier disque que j'ai acheté, oh, moi j'aurais dit Dorothée. Simple et funky, Alliance Ethnique. Ah ouais, Alliance Ethnique à l'époque. Mais ouais, c'est attendez, vrai. attendez, Ouais, stop, si, stop si, le si. buzzer, 2 secondes là, stop, stop. Vous venez d'avoir une info énorme, Thierry. Il vient de dire que son premier disque c'était Dorothée. Non, c'était mon premier concert, mon premier concert. Oh, mais c'est pas vrai. Ouais, à Bercy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai kiffé. Mais Dorothée. Mais Dorothée, c'était comme ma, quoi, vous c'était ma voyez belle-mère. C'était, bien sûr. Mes influences. Tu vas faire une reprise de Mes chaussettes rouges et jaunes à petits Oui. pois. Tu vas te démonter. Bah oui. Mes chaussettes. Rouges et jaunes à petits pois. pois. Rouge et jaune à petits pois. Et ouais.
C'était bien, franchement. Ça fait du bien d'entendre ça plutôt qu'Aretha Franklin, tout ça. C'est mieux comme vrai. référence. Ça, c'est vrai. Ouais, ça fait du bien. C'est sincère. Qui a réalisé votre rêve en faisant un duo virtuel avec Tupac Shakur? Snoop Dogg. Bravo. Que trouve-t-on au 1 rue Solotte à Metz? Une boîte de nuit qui s'appelle... Non? Prison? Maison d'arrêt? La prison de Queue. J'ai trouvé. Et voilà. Le 1, pas mal. 22 pour vous et 20 pour vous. C'est très, très bagarré cette émission. Et on arrive à la 4e épreuve, l'Arby Quiz. Le principe est simple. Tout le monde joue en même temps. Je fais une petite interview à ma façon. Vous appuyez sur le buzzer quand vous pensez avoir la bonne réponse. Ok. Attention. Ce soir, C'est rapide. toutes les réponses doivent se terminer en A ou en OUA. OK? Ouais. Je fais un exemple. Quelle est la raison de votre venue ce soir? Je voulais te voir, toi. J'avais rien de mieux à faire chez moi. C'est toi qui me l'as demandé il y a quelques mois. Ou je veux battre ces rats. Et donc là, hein, Voilà. Tu buzzes. c'est toi qui me l'as demandé il y a quelques mois. D'accord. C'était l'exemple. ça. Oui, mais je suis complètement dedans. D'accord. Attention. Laisse-moi vivre ce jeu tranquillement. Mais tu vas voir. Voilà. Quel prénom n'oseriez-vous pas donner à votre fille? Roberta. Vergéture. Ce soir en A. C'est bon, on a le point, on a le point. Ça marche, ça, Roberta. Roberta, ça va. Ok. On était Tu veux jouer à la vache, Steve? Il veut jouer à la vache. Tu veux jouer à la vache? Ça peut être Loana aussi. Oui. Quel est votre proverbe préféré? On ne prête qu'aux riches. Attends, une seule fois. Vas-y. Ah ouais. Un proverbe qui se terminerait en A. Et que ou en oua. Il y en a plein. Et je pense à ce que tu fais aux autres, fais en sorte que tu acceptes qu'on te le fasse à toi. Il y a des trucs, beaucoup plus simples. Il y a, Ok, j'en ai un. La lumière est là. C'est bon. Qui vivra dira. oui, voilà. Ah bon chat, bon rat. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà, Qui facile. vivra, crèvera. Moi, le mien. Oui, c'est bon ça. Mais le mien, il existe. Hein, Soyez gentil de prendre en note ce point-là. hein, parce que j'ai observé qu'à plusieurs reprises, On a on un oubliait huissier, on a un de huissier, noter les. Oui, C'est-à-dire, on paye un huissier. c'est bien. L'huissier, il dort. Ok. Comment aimeriez-vous mourir? Faut répondre toujours en un. Avec mon chat. Oui, oui, oui. Quelle est la petite faiblesse qui vous perdra? Le Nutella. Oui. Putain, il est bien, Younes. Ça va m'énerver, hein. 23-23. Non mais ça va, ça va. On est à 23-23. Ça porte bonheur, 23-23. Allez, On a un ça problème va. de buzzer. On a un problème Mais de non, il buzzer. n'y a pas de problème de Non, buzzer. il marche. Le premier qui buzz, et ensuite, on ne peut plus Il a buzzer. été contrôlé, il marche. Il a été contrôlé tout juste Ça avant. va, juste ça avant va, lui. ça va. C'est ça. Attention. Qu'aimeriez-vous avoir comme animal familier à part un chat? Ah, Tu vois, un koala. tu vois que ça va. Je vais aller chercher quelqu'un. Je te jure que ça marche. Regarde, vas-y. Je suis capable à tout moment d'aller chercher quelqu'un derrière, Oula, ça de marche. gronder très fort. Non, mais ça marche. C'est J'avais quand une t'es le super premier que réponse. ça Bien marche. sûr, bien sûr. Attention. Il commence à crâner, ça y est. Quel, Alors, quel cri aimeriez-vous pousser là? Oh là là. Laissez-lui marquer un point. parce Ouais, que- ça se fait pas. mais On va faire comme les Par inconnus, là. compassion, par compassion. on peut faire ça. Comme les adversaires de l'équipe de Et si France. c'est bien pour le Eh, les jeu. mains et dans le tout dos, ça. les mains dans le dos. Eh, c'est trop facile, là. Elle va buzzer avec son cul. là, ça marche. Allez, et moi Là, quand il va fesses, il marche. Quand il va les Eh ben moi, je vais vous faire une démonstration. Votre chose. Attention. Bon, allez, Bon, allez. allez. Attention.
Quel serait votre pire cauchemar? Toi! 2 points. On a le point. On a le point, mais à quel prix? C'est pas vrai. On a le point. On a le point, mais à C'est quel une prix? très bonne réponse en tous les cas. Moi, j'aurais dit une Attention. journée sans toi. Ah, Toi. mon FX. Ça va. Attention. Ça va. Attention. De quoi avez-vous peur? Du quinoa, parce que pour une raison je suis allergique, allergique au quinoa. Putain, j'ai J'ai appris. peur du quinoa. Jamais de quinoa. J'ai peur du froid. Du froid. Ah mais voilà, ça marche. Attention. Quelle est la chose que vous avez du mal à avouer? Ça y est. Que je suis amoureux de toi. Elle va se marier. Ça marche. Quel est l'endroit où vous n'avez jamais mis les pieds? Guatemala. Ah oui, ah oui. Ça c'est clair, c'est net, c'est carré. Tu vois, ça c'est le carré. Ça c'est un point. Ça c'est un point. Ça c'est. Attention, on se concentre. Quel est le dernier endroit où vous avez fait l'amour? Chez toi, chez moi. Chez moi. Voilà, donc le score est de 25 pour l'équipe Burki de Maison et de 28 pour l'équipe lyonnaise Brunet. Et nous arrivons maintenant à l'épreuve reine de ce jeu, le Music Quiz. Alors, je veux l'interprète. Oui. Ah, ça va être dur pour moi. Les chansons font référence à vos va être vies, dur. bien entendu. D'accord. Mais peu importe, puisque ce que je veux, c'est l'interprète. Et alors là, chaque réponse rapporte 3 Je points. suis nulle. Mais est-ce qu'il y a un peu de rap, tout ça? Ouais. Je suis bon. Michel Sardou, c'est du rap. Ouais, c'est presque. Tu appuies sur le buzzer quand tu penses buzz avoir la bien. bonne réponse. Ça, tu- Ah, d'accord. Attention, Ah, ça François-Xavier, recommence. Ah, on est foutu là. Double ce foutu. là. morceau vous concerne. Attention, David. Une fois. Stop. Jean-Jacques Goldman, Coluche, les Restos du Cœur. On n'a jamais fait mieux. Non. Franchement. On n'a jamais fait mieux pour les Restos du Cœur. Non, pour les Restos du Cœur. Sincèrement, Ah, on c'est n'a vrai, c'est la jamais fait meilleure mieux. chanson. Attention, c'est un morceau pour Daphné, ça. David. Voilà. David Bowie. Ils sont à 31, là. Daphné qui a travaillé longtemps chez Dior avec Ouais, Galliano, Fashion. Fashion, c'est C'est vrai. spécial dédicace pour toi. Merci beaucoup. Un petit bout encore, David. Non, défiler et tout. Non, défiler, t'as pas envie de défiler, vas-y, défile. Vas-y. Allez, c'est le catwalk. Allez, tu défiles. C'est un des plus beaux catwalks que j'ai vu de ma vie. Merci. Vraiment, bravo. Pourquoi tu fais ça? C'est vrai qu'ils font ça. Ah, ils font ça. Si, ils font ça. C'est le côté sensuel. Ouais, d'accord. Attends, il C'est- me reste un peu. C'est un truc un peu. Voilà. Un morceau Mais qui sur le vous- plateau d'Ardisson, on peut le dire. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien. C'est on ça est qui est libre. trop bien Bah oui, ici. on est libre. Alors attention, Eric, ce morceau vous concerne, mais je veux l'interprète David. Ce n'est rien qu'une chanson Ça a buzzé là. Hein, mais... Ça a buzzé. qui revient. Ah oui. mais ça fait pas le bruit. C'est Michel mais- Tor. Non. Rien qu'un sourire en Isabelle Boulay. souvenir Non, d'un on garçon. ne le souffle pas. S'il y a soufflage, il y a perdage. Ah voilà, il y a soufflage, il y a perdage.
Attention, hein. Moi je suis très dur. Quand mes jours sont gris, qu'il neige sur ma vie, il revient dans ma vie. Ouais. Sylvie Vartan. Nicolas. Allez, partage le poids. Nicolas. Une chanson à la gloire de Nicolas Sarkozy. Voilà maintenant une chanson pour vous, Mysterio. Spéciale dédicace, David. Je peux la dire, moi. Johnny. Ouais. David. Alors, évidemment, François-Xavier a dit Johnny Hallyday, vous avez dit les portes du pénitencier. Non, j'ai dit les pas Animals. un C'est une chanteur, histoire les de portes du culture. Moi, j'ai la version des Animals. The House of the Rising Sun. Yes, 1963, mais peut-être que tu préfères la variété française à l'original, peut-être, probablement. Ouais, ce qui m'étonne pas, parce que c'est toi qui as trouvé Brunet. Sylvie Vartan il y a une petite minute. Oui. Et ça en dit long sur ta culture musicale. Et alors, Eric, qu'est-ce que t'as fait de faire Jean-Philippe Vartan. Et alors qu'est-ce que t'as fait de faire Merde. Oh, le con. Attention, François-Xavier, ce morceau Oui. vous concerne. David. On s'y va pas. Il y a un truc dans cette chanson, il y a une phrase dans cette chanson qui est géniale, qui a été reprise par Jay-Z dans le fameux New York que nous aimons tellement. Oui. C'est bon de se réveiller dans la ville qui ne dort jamais. Je trouve ça génial comme phrase. Exactement. Il y a un grand silence d'un coup. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, Daphné, ce morceau vous concerne. Attention, je veux l'interprète David. Oui. Bonne. On est en train de gagner, là. Un festival. C'est la danse de la victoire. Maintenant, on est à 43-28. Je tiens à dire qu'il y a eu 6 morceaux pas de rap. Il n'y a pas eu Dorothée, c'est vrai. Bon, d'accord. Excuse-nous. Voilà. C'est vrai. Mais le jeu n'est pas fini. Non, le jeu Non, n'est pas bah fini. non. On peut aller au tir au but et tout est possible. Attention, Eric, ce morceau vous concerne. David. Le France, Sardou, Michel Sardou. Ah bah forcément. Est-ce qu'on peut mettre que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler? Bon, hey, ça va, c'est un jeu, on n'est pas obligé d'écouter Attends. Sardou non plus. Oui, Que le plus Ça, vieux ça- navire de guerre. C'est un jeu, c'est un jeu. Évidemment, Il a été rapide. la Là, tête de Daphné. Et on l'a vu kiffer, quand même. ça... Mais il a eu un... Est-ce que tu te souviens, dans la chanson, à un moment donné, donc il parle Non, du on se France, souvient ça t'aura pas, pas non, échappé, et il dit que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné vers Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. Oh. Et là, moi, je chialais, moi, monsieur. Il faut s'accepter les uns les autres. Voilà. Ou pas. Bon, Alors, ou pas. on y va. Oui, alors, attention, c'est un morceau pour toi, Younes. Très facile, David.
Clapton. Cocaïne, Clapton. Et voilà. Le score est terrible pour vous. 43-34. C'est donc vous, François-Xavier et Daphné, qui allez faire plus de promos. Mais d'abord, c'est normal, la promo des perdants. Oui, mais alors, d'accord, mais vite fait. Ah, vite expédié. Et on tourne le dos. Je déconne, mais non. Alors, avec Carrément Brunet tous les jours à 13h sur RMC. Et voilà. Non, tu peux pas résumer ma vie à ça. Fallait gagner. Younes, dans ma grotte, toujours dans les bacs, et toujours en tournée. Vous, mes amis, vous avez tout votre temps. On vous écoute. La nuit nous appartient. Alors, François-Xavier, vous êtes en tournée dans toute la France. C'est vrai, c'est vrai. Avec le One Man Show que j'adore, j'ai vu déjà 2 fois. Ouais. 2 maisons s'évadent. Tout à fait. Faites la cigale aussi. Du 4 au 9 décembre, je suis très très content de faire la cigale, c'est une salle que j'aime beaucoup. Vous êtes tous invités à venir d'ailleurs voir le spectacle. payant. En payant. Et donc voilà. Et donc, le cinéma, Franck. le cinéma, le 21 novembre, Comme des frères, avec Nicolas Duvauchel, Mélanie Thierry, Pierre voilà. Ninet, un film d'Hugo Gélin. Et voilà, et voilà. C'est de la belle, bonne promo. C'est de la promo bien Comme on aime française. ça. Alors Daphné, après 1 an sur France 5, vous revenez au Bercail. Oui, je reviens On est à la très maison. heureux chez Canal+. Vous êtes la nouvelle recrue du Grand Journal. Oui. Ça va être formidable. Mais je crois, on travaille en tout cas pour que ce le soit. Et c'est bien parti. Et votre mariage alors? Mais mon mariage arrive, il approche, mais je peux pas vous inviter. Mais c'est pas grave. Et voilà, donc en effet, je vais me marier. Mais C'est quand le premier Grand Journal? C'est assez On veut tous être là. Le premier grand journal, c'est le 27 août. Et nous Le serons là. 27 août, Voilà. mesdames, messieurs, Daphné Burki fait ses débuts au Grand Journal. Soyez là, j'y serai, parce que je Thierry. vous aime beaucoup. Moi aussi. Tous les deux, d'ailleurs. J'espère que vous avez passé une happy hour. Bon summer 2012. Merci à Daphné Burki. Merci à François-Xavier Demaison. Merci à Eric Brunet, à Mysterio. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Et n'oubliez pas, billetez-vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.